Nous traversons les campagnes environnantes de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. La pauvreté y est grande. Les infrastructures sont dans l'ensemble très déficientes. Là où nous nous rendons, moins de 3% des enfants fréquentent l'école maternelle. Save the Children y soutient l'éducation de la petite enfance. Non seulement les enfants suivent des cours, mais leurs mères vont aussi à l'école. Pour les femmes, ces centres éducatifs sont un lieu de rencontre important, afin que les habitants du village puissent être informés de l'offre éducative. Leur crieur public les rassemble. Il faut l'autorisation des hommes, car dans les champs, il ne se passe pas volontiers de cette force de travail que constituent les femmes. L'enseignante se considère comme une animatrice. Quand cela est nécessaire, elle convainc aussi les maris en discutant avec eux. Les enfants se retrouvent sur la cour de récréation. Là, ils apprennent les bases de l'hygiène. Dans le village, il n'y a ni électricité ni eau potable. Il faut aller chercher le précieux liquide à un puits éloigné, seau après seau. En dehors des activités pédagogiques, les enfants reçoivent un repas vers midi. Chanter joyeusement, tous ensemble, fait partie de leur enseignement quotidien. Après la classe, les enfants retournent chez eux. C'est maintenant au tour des mères d'aller à l'école. Elles apprennent à lire et comment acquérir les moyens financiers pour payer l'ensemble de l'offre scolaire, car l'État ne fournit aucun soutien. L'enseignante ne souhaite pas le déclarer lors de l'entretien, mais une fois que le micro a été débranché, elle avoue que la communauté villageoise ne bénéficie d'aucune aide extérieure. Save the Children a soutenu cette communauté rurale pour l'ouverture des centres éducatifs.